Mozart a tout juste 25 ans quand il crée cette Idoménée qui va être son premier grand succès. Régulièrement montée à travers le monde, c'est à Vienne, ville mozartienne par excellence, que cette production a été filmée dans une mise en scène due à ce nouveau metteur en scène italien que toutes les scènes du monde se disputent, Damiano Micheletto. C'est lui qui a mis en scène le Samson et Dalila que je vous ai proposé en octobre dernier en direct de l'Opéra de Paris. La vision de Damiano Micheletto est, il faut le dire, très pessimiste, mais dans sa force tragique, en profonde adéquation avec notre monde, avec cet univers désespéré et désespérant dans lequel nous vivons. D'autant que le livret mis en musique par Mozart n'est pas non plus celui d'une opérette. Nous sommes après une guerre dont on comprend qu'elle a été terrible. Les survivants se retrouvent dans un champ de ruines, tout y est éventré, et tous ces objets abandonnés qui jonchent le sol, quelques valises et surtout des chaussures, témoignent de la dureté de cette guerre. Sur ce sable noir, ces chaussures éparpillées sont la marque de ceux qui sont morts. C'est dans cet univers que doit revenir Idoménée, le roi qui va regagner sa patrie après cette guerre de Troie, durant laquelle son fils Idamante assurait la continuité du pouvoir et la garde des prisonniers, au nombre desquels se trouve Ilia, la fille du roi Priam qu'Idoménée a vaincu à Troie. Mais on sait que parfois les contraires s'attirent. Ilia est ainsi tombée amoureuse de son geôlier, cette Idamante, dont le père a tué son propre père. Le conflit qui secoue la jeune femme nous vaut un premier air magnifique. Mais puisque la guerre est terminée, Idamante libère les prisonniers, fait comprendre à Ilia qu'il l'aime lui aussi, même si la fille d'Agamemnon, Électra, a elle aussi jeté son dévolu sur le jeune prince, qui, selon la tradition encore en vigueur en 1781 à la création, tradition héritée de l'époque des castrats, est interprétée par une mezzo travestie, cette Électra. Et comme elle craint à juste titre de ne pas être aimée de ce bel Idamante, elle se laisse aller aux fureurs de la jalousie, ce qui nous vaut un air éblouissant de rage. Mais qu'en est-il du roi Idoménée, qui n'est toujours pas là? Une rumeur annonce qu'il aurait péri en mer. Il est vrai que Neptune a déclenché une tempête dans laquelle son bateau a failli sombrer, et Idoménée a fait le vœu de sacrifier la première personne qu'il rencontrerait si la tempête l'épargnait. Le voici donc qui arrive, et quelle est cette première personne qu'il rencontre? Idamante, son propre fils. Désespéré, Idoménée s'enfuit, laissant son fils désemparé, alors que les Crétois saluent le retour des guerriers pour conclure le premier acte. Que peut alors faire Idoménée? Son confident lui conseille d'éloigner son fils Idamante pour qu'il échappe au sacrifice, et Idoménée décide donc de l'envoyer raccompagner Électra dans sa patrie. Celle-ci en est évidemment ravie. Mais Idoménée se rend compte qu'Ilia, la fille de son ennemi Priam, est amoureuse de son fils Idamante, et il a un mauvais pressentiment. Précisément, à peine Idamante et Électra ont-ils embarqué qu'éclate une horrible tempête. Idoménée comprend qu'il s'agit de la vengeance de Neptune qui n'a pas eu le sacrifice promis. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, vous allez le vivre dans quelques instants. Il est en tout cas clair que tout cela ne prête guère à l'espièglerie. C'est bien cela qu'a voulu affirmer le metteur en scène dans cette vision contemporaine étouffante, dérangeante, reflet de notre humaine condition, qui relaie la condition tragique des personnages. Mais cette dureté visuelle, elle est transcendée par une interprétation vocale et musicale absolument miraculeuse qui m'a conduit à vous proposer ce spectacle. Sous la baguette de René Jacob, sans doute le meilleur chef mozartien actuel, la distribution est du plus haut niveau, avec l'Ilia très émouvante de la soprano belge Sophie Karthauser, une Électra absolument impressionnante avec la soprano allemande Marlies Petersen, un Idamante lui aussi exceptionnel sous le travesti de la mezzo française Gaëlle Arquez. Il y a d'ailleurs une seconde voix française tout aussi excellente dans cette distribution, celle du jeune ténor Julien Bert en Arbat chez Le Confident du Roi. Et puis bien sûr un grand Idoménée, l'américain Richard Croft. Mais il est temps pour vous de découvrir cet univers tragique et ses voix magnifiques, cet orchestre tout en subtilité et en éclat aussi, cette pure beauté d'un chef-d'œuvre de Mozart, servi à son plus haut niveau et confronté aux images bouleversantes et tragiques qui semblent nous obliger à creuser dans les profondeurs d'un inconscient inscrit dans la trame de ce superbe opéra.
Vous avez compris que la tragédie ne semble pas bien tourner. Nous restons en effet dans cette atmosphère dramatique pour le dernier acte de cette Idoménée. Au début, Ilia, qui ne sait pas ce qui vient de se passer, est tout à son amour et l'exprime dans une bien jolie aria. Mais cette éclaircie ne dure pas. Voici Idamante, précisément, qui lui raconte les événements, la tempête, la folie. Et Idoménée et Électra, tout aussi secouées, se pressent à leur tour. Le roi ordonne à Idamante de quitter la Grèce, séance tenante. Tout le monde est bouleversé. Mais alors qu'Idamante, affligée, se prépare à l'exil, la situation se corse encore. Car le peuple, épouvanté des ravages monstrueux de cette tempête divine, s'est révolté. Le grand prêtre pousse alors le roi à s'expliquer. Et celui-ci est bien obligé de révéler la teneur de son serment. Idoménée doit périr. On se rassemble pour assister au sacrifice. La tension est à son comble. Et je ne vais pas vous épargner ce formidable suspense, et je ne vous en dis pas plus. Vous allez vivre à présent jusqu'au bout du drame ce dernier acte d'Idoménée, avec ces artistes si engagés, si intenses dans leur jeu comme dans leur chant, sous la direction de ce chef René Jacobs, qui donne à cette œuvre magnifique les couleurs ardentes qui en redoublent la puissance tragique.